Bonjour à tous, c'est Aragox pour l'épisode 3 de Might and Magic X. Et aujourd'hui nous sortons du puits. Donc dans l'épisode précédent nous avions éradiqué toutes les araignées qu'il y avait dans le puits. Ce qui est un peu con à dire vu comme ça, vu que normalement dans le puits il y a de l'eau, il n'y a pas des immenses grottes, mais enfin, c'est pas grave. D'ailleurs je me demande toujours qui sont les cons à avoir posé des coffres et des tonneaux dans ce genre de grotte quoi. Enfin, faut être con quoi, le mec il... Enfin bref. Donc nous sommes à Sorpigal, Sorpigal, oui bien sûr. Et j'ai trouvé un coffre de contrebandier. Voilà. Alors j'ai réduit un peu les graphismes pour cette session, pour que les temps de chargement soient un peu plus courts, en espérant que ça marche. Et nous rentrons. Ah oui, effectivement les graphismes sont un peu plus moches. Enfin c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Quête. Les ténèbres dans le phare. Vous avez fait du bon travail avec ces araignées. J'ai une autre tâche à vous confier. Si vous êtes partant au sud de Sorpigal, il y a un vieux phare qui remonte à l'ancien empire Chantiri. Voilà quelques jours, le fanal s'est éteint alors même qu'on me rapportait une recrudescence d'activité des Nagas aux alentours. Remarquez, je n'ai rien contre les serpentines, mais il y a quelques années, des zélotes Nagas du culte de la naufrageuse ont fait parler d'eux dans la péninsule, et ces cultistes seraient bien capables de s'emparer du phare. Ce que j'attends de vous, c'est que vous allez là-bas pour juger sur place. Si les cultistes sont bien coupables, éliminez-la. Et profitez-en pour rallumer le feu. Très bien. Vous devriez parler à Rosalie, elle a peut-être du travail à vous donner. Mettre en endurance, d'accord. Je vais dire oh. Ok, nous avons donc une quête. On a des sous normalement. On a 1400 et on a de quoi vendre. On va aller vers le marchand d'armes d'abord. Parce que taper fort pour moi c'est plus important que de résister, vu qu'avec la magicienne j'ai de quoi on va y retenir. Arme céleste. Du moins pour un début. Alors effectivement, tous les écrans noirs là que vous voyez là, c'est parce que c'est la première fois que je rentre dans les bâtiments, et la première fois c'est assez long. Examiner les marchandises. Alors, je te vends ceci. C'est quoi? C'est un objet non identifié, ouais. C'est vrai que ce serait un peu con de le vendre. On n'a pas identifié un minimum. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous vendre? Le nain, il se bat avec une hache tribale. C'est celle-là. Celle-là fait plus de dommages. Une cognée ardente. Celle-là fait beaucoup plus de dommages. Après, toi, c'est pas vraiment les dommages que je veux. Toi, tu n'as pas d'armes, mais tu ne sais pas en manier. C'est vrai, tu ne sais pas manier d'armes, c'est dommage. Une masse. Alors toi, par contre, je veux bien que tu aies une grosse massue qui fait bien mal. À deux mains, si possible, la massue, genre ça. Genre, ouh, plus 5 de dommages, plus 4 de dégâts de ténèbres, bouilla. Pour la compétence masse, c'est la compétence arme à deux mains. Il a les deux. Ça tape beaucoup plus fort. D'accord, je te l'achète. Et on vend celle-là. Très bien. Ah oui, c'est vrai, toi tu utilises des épées. Tu peux aussi utiliser des dagues, je me souviens. Non, c'est pas les dagues. Ni la lance. Bon, c'est pas grave. L'arbre d'abordage, c'est moins bon. Énorme. Pas la compétence. Non, bon. Non, toi je t'avais mis que l'épée, d'accord. Il a pas d'épée, le monsieur. On va aller voir le marchand d'armure, alors. Alors, je vends mes armes, mais c'est une très mauvaise idée, parce que dans ce jeu, la réparation de l'équipement est quelque chose à plein temps. Hein. On perd très vite notre équipement, et c'est toujours bien d'avoir une arme secondaire, histoire de réussir à la remplacer. L'armurier se trouve ici, c'est un armurier nain, de souvenir. Alors oui, j'ai un autre groupe, hein, j'ai joué un peu au jeu. Je suis pas allé bien loin, parce que j'ai pas envie de me spoil tout, en fait. Donc, examiner les marchandises. Alors, est-ce qu'il pourrait... Non, il peut pas nous les... D'accord. Donc toi, tu ne peux pas porter les armures lourdes, tu peux porter des sandales au moins. Oui, tu peux porter des sandales, mais elles servent à rien, celle-là. D'accord. Donc toi, par contre, il va te falloir un bon gros plastron. Genre le plastron de plate. Valeur d'attaque, moins 24.
16 d'armure, moins 12. Ah oui, effectivement, c'est mieux d'avoir une armure en bronze. Y'a quoi d'autre? 15, 12, plus 4 résistance à la terre. On a un petit peu de bronze. Je vais te prendre ça. La barbute. Plus un d'armure. Alors, des sandales comme ça sert à rien. Vaut mieux acheter directement des bottes. Le gantelet en cuir, tu l'as déjà, mais on va le donner à quelqu'un d'autre. Donc, la barbute. La barbute, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Mon ami Elf. Toi, je vais te donner tout ça. Voilà. On va partir d'ici. Expert en armure lourde. Il y a encore personne qui peut devenir expert. Je vous expliquerai le système de expert, pas expert, ou si c'est bien, si c'est pas bien. L'histoire de cartes. Alors ça, c'est juste des références. Je vous les lirai si vous avez envie que je les lise. Moi, je les ai déjà lus. Donc, si ça vous intéresse, bah, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous intéresse pas, bah tant pis, ça vous intéresse pas. Ça va arriver. Alors, je crois que c'est cette madame-là qui veut bien nous identifier des trucs. Identifier équipement, c'est bien ça. Je veux bien que tu m'identifies le bouclier. Et les sandales. Bon, allez, l'arc aussi. Ah, on a récupéré des bons trucs apparemment. On va acheter 2 potions. Très bien. Alors. Plus 4 de résistance faible, ajoute plus 100% de protection contre les malédictions. Bien entendu, mon nain. Laura, c'est toi le tank. Plus 6 en armure. Plus 6 en résistance à la lumière. Plus 3% de chance de piéger la cible quand vous le bloquez. Très très bon ça. Ah, nécessite la compétence expert en bouclier, d'accord. Je vais te le garder dans un coin. Novice à compétence de l'arc, novice à compétence de l'arc. Non plus. Non, non, donc personne ne peut utiliser l'arc, mais nous allons le garder. Car l'arc devient très pratique plus loin. Ah, il dit toujours quelque chose de différent, lui, mais... Lui, c'est de faire des blagues. Mais il est aussi drôle que moi après une cuite. Et ça rigole pas, hein, quand même, les araignées, là, dans le coin. Je vais le provoquer. Je vous l'avais dit, à chaque fois qu'on traverse une case, en fait, ça fait passer le temps. Du bleu, résistance à l'eau. De l'or. La demeure d'Orlaine. Bienvenue à la banque. J'ai reçu les fleurs d'Orlaine. Les fleurs pour les héros défunts. D'accord.
reçu des objets, mais je sais pas trop ce que c'est. Les fleurs pour le héros destin. Déposer les fleurs d'Orlaine devant le monument dans les collines d'Achem. D'accord. Un petit truc que j'aime pas trop, c'est laisser 2 ou 3 cases comme ça. Voilà. Ça, c'est un truc que vous allez voir souvent en bas à droite. Là, vous voyez les cases, elles deviennent éclairées. C'est très très chiant d'en voir encore. Enfin, des gros pâtés sombres comme ça me fait rien. Mais alors en voir juste 2 ou 3. Voilà. Nous allons aller à la taverne. Expert de la dague, des gobelins. Acheter les rations, non, se reposer. Voilà, tout va bien. Salutations, le bestiaire de Jassad. Oui. Alors lui va nous demander d'écrire un bestiaire. Donc il va falloir tuer des créatures et quand on en aura tué 10 en fait, bah il va pouvoir nous... Ok. C'est est dispo. Donc on nous a dit d'aller à la chapelle aussi. On va aller à la chapelle, on va prendre toutes les quêtes. Voilà. Vous connaissez le principe, je pense. En quoi notre ordre peut-il vous servir? C'est pas ça. C'est elle. Quête. Hors la loi. On m'a dépêché depuis Whitecliff, dans le duché de la Licorne, pour élucider une série de brigandages survenus sur la grande route qui relie Carthal au reste de l'Empire. Je crois avoir relocalisé le repère de ces bandits. J'ai besoin de volontaires pour traduire ces criminels en justice et récupérer dans le repère un objet tout particulier. Qu'en dites-vous? Ah, eh bien on y va. Ratisser depuis la carte du monde. D'accord. On nous a rejoint et elle nous a dit sur la carte où il est. Quête, la crime des contrebandiers. Sarguepa était un repère de contrebandiers. Comparé au port fortifié de Carthal, Sorpigal était une tête de pont bien moins périlleuse dans la péninsule. En fait, l'un de mes ancêtres était contrebandier lui-même. J'ai trouvé son journal il y a peu. Apparemment, il y avait une crique secrète cachée sous la ville. C'est comme ça qu'il resquillait des marchandises souterraines. Mon ancêtre régulier à l'abri d'un coffre enchanté dont j'ai trouvé la clé, soit dit en passant. Trouver le coffre et on fera à moitié-moitié. Ben, on a trouvé le coffre. C'est tout. J'espérais plus copieux. Et dire que c'était une fortune pour mon ancêtre. Bref, un marché est un marché. Voici la moitié de l'or comme promis. Ben, merci. Bon, bah voilà, merci. Le centre d'entraînement. Oh, qui sont beaux, qui sont beaux. Vous les reconnaissez, hein, si vous avez déjà joué à du Might and Magic. Bref, expert de la magie de l'air, de l'arc ou de l'arbalète. No. Et toi, expert de l'épée, de la masse ou de la hache. D'accord. Donc j'essaie de me rappeler un peu et je vous montre un peu Sorpigal, qui est la ville que je connais par cœur hein, maintenant, à force d'être traîné dedans. Ici, nous arrivons proche de l'écurie. Alors, à l'écurie, on peut acheter un cheval. Le cheval qui fait en fait que nos voyages, quand on se déplace, liquide rouge, c'était plus 1 de force, donc c'est bon. Résistance au feu, merde. C'est pas grave, ça fait pas le même effet. Donc les chevaux nous permettent en fait que le temps passe moins vite quand on se déplace de case en case. C'est tout. Voilà, acheter un cheval. Patati, patata. Ok. Donc nous avons tout un... Enfin, c'est les livres que j'ai trouvés, pardon, excusez-moi.
Nous avons tout un truc de quête à faire. Aller au repère dans le bois obscur, consigner 10 créatures dans le bestiaire, aller enquêter sur les nagas, déposer les fleurs, patati, patata, aller sauver mon chat dans l'arbre, enfin, vous voyez le deal. Bonjour madame. Au sens aux aguets, l'ennemi est proche. Alors ça va être l'endroit le plus intéressant du jeu, et là tout mon or, je vais le dépenser là-dedans. C'est dans apprendre des sorts. Voilà. Et Gertrude a accès à une liste de sorts hallucinants, et en fait les principaux sorts que je vais essayer de lui avoir, c'est clairvoyance, de faire apparaître les pièges, bien entendu la régénération, le contre-poison, hein, ces deux-là, ça va être les deux principaux, je pense. Et après, la protection contre tout. Voilà. Orbe de lumière. Putain, fait de mana. La prochaine fois que l'ennemi visé lance un sort, il fait des dégâts, etc., etc. Jean-Pierre, il peut apprendre ça, normalement, en théorie, mais bon, comme... Et Nathanaël, normalement, en théorie, il pourrait apprendre ça, mais pour ça, il faut qu'il apprenne déjà à être un bon mage. Donc c'est parti pour la péninsule d'Agin. Alors ça fait un bon petit quart d'heure là qu'on traîne dans cette ville. Du coup, l'épisode risque d'être un peu plus long, hein. J'ai envie de montrer un peu d'action quand même. Donc l'épisode 2, je voulais l'appeler Sorpigal, mais en fait je vais l'appeler plutôt l'antre des araignées, hein, ou le puits sans fond, ou le puits... Voilà. Et Sorpigal, ce sera le nom de l'épisode 3, je pense. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, vous savez comment je vais l'appeler. Enfin, comment je l'ai appelé. Donc, on s'en fout. Allez, première fois que je charge la grande zone. Parce que là, oui, là, c'est la grande map que je suis en train de charger en entière. Et comme d'habitude, la première fois, c'est toujours un peu plus long. Du coup, on a un nain qui tank encore mieux. Ça devrait être plutôt sympa. Alors si vous me demandez pourquoi j'ai pas pris combat, pour avoir le sort qui permet au nain de dire à tout le monde oh, attaque-moi, attaque-moi, tout simplement que pour l'instant, mon groupe, on va dire, tient la route, et avant de lui prendre les compétences de combat, je veux lui augmenter sa défense, purement. Parce que ça sert à rien d'avoir un tank qui va prendre des dégâts en 2 coups, et qui va faire aucun dommage, enfin qui va mourir en 2 coups et qui va faire aucun dommage, et continuer à mettre toutes les attaques sur lui, ça sert à rien. Je préfère que les monstres, ils attaquent tout mon groupe, genre un peu lui, un peu lui, un peu lui. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez très peu utiliser justement l'accrochage avec l'orc et l'elfe, le Danslam et le barbare, tout simplement parce que le Danslam et le barbare, bon, certes ils sont beaucoup moins résistants que le nain, mais je l'utilise que pour sauver le mage, donc voilà, c'est... Pour moi, ça suffit. Et je pense qu'on va faire une petite ellipse en attendant que le chargement se termine, parce que je vous rappelle que ça ralentit les chargements d'enregistrer. Donc je vous dis à tout de suite. Behind them, the raiders left the safety of Sorpigal and started their journey through the savage Agin Peninsula, their hearts filled with promises of riches and adventure. Me revoilà donc. Fantastic. L'avenir appartient aux audacieux. Le jeu se déroulant dans un monde ouvert, vous accédez à des zones de la péninsule trop dangereuses pour les capacités actuelles de votre groupe. Si les ennemis vous paraissent trop puissants, remplissez des quêtes ailleurs et revenez lorsque le groupe aura gagné quelques niveaux supplémentaires. Très bien. Donc là, le jeu te prévient que tu vas te faire défoncer la tronche. Et on est déjà en alerte. S'il y a déjà un ennemi quelque part, mais je ne le vois pas. Allez, voilà. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Hut. Poum. Poum.
Économise ta mana, ma grande. Ouh. J'aime bien le Dance Slam 21-15, il tape fort hein, aussi lui aussi. Oh là là, l'orque, oh là là, l'orque. Oh oui, l'orque, tu me fais rêver. Enchevêtrement. I kill you. Dans ce jeu, on va devoir se reposer, hein. Vous en doutez bien, assez souvent, si on veut survivre. Là-bas, je vois des araignées qui se déplacent. Le bestiaire d'Ashad. Le groupe est remis d'aplomb. Ah. Yes, running on Mother Earth, under Father Sky. Well, thank you for that. Résistance à l'eau. J'aimerais bien une résistance au poison. Something is Donc ça, coming c'est our la way. nature. Be ready. Attention, il y a de l'ennemi là. Ouais, je les vois. Il y a aussi du loup. Great. I needed to hit something. Well, thank you for that. What's up? I kill you. I kill you. Les loups ont été rajoutés. Très bien. Encore ici. Oh, potion de mana. Chère potion de mana. Je vous aime. Something Mais is genre coming beaucoup. our way. Be ready. Attention. Ah ouais, là il y a du naga là. Là ça rigole pas. On va préparer. Hop, petit coup de popo. Allez. Approche naga. Well, thank you for that. I'm hurt. Nope. Brise armure. Qu'est-ce qu'il a lui déjà le naga? À chaque coup non bloqué durant ce tour, les dommages des coups suivants augmentent de 15% jusqu'à la fin du tour. Ah oui, lui c'est vrai. I'm hurt. Et non, pas encore. « 15 PM, 25 PM, 53, j'ai assez, donc je peux balancer vite fait ça. L'un des rares jeux où tu réfléchis au nombre de mana qui te reste. Mais genre au chiffre près. Ah, il a essayé de se défendre dans la mort, mais il n'a pas réussi. Alors voilà donc le fameux phare. On va pas y rentrer maintenant. On va d'abord se contenter de faire un petit peu le tour du proprio. Hein.
Looks like they smelt us. Who forgot to take a bath? Rivière Doubla. Petit ralentissement du PC, ça peut arriver. Violet, 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 ça représente l'agilité, non? Les codes primordiales. Foutez-vous de moi. Vous avez le droit. Une armure de cuir. Qui c'est qui a les armures intermédiaires? Personne. Très bien, donc je donne ce casque à ma magicienne. Voilà. There are Elle enemies résiste un ahead. peu. Vous remarquez que je suis un joueur qui n'a juste rien à glander des DPS. Si ça n'est-il pas mignon. Yes, I be strong. Voilà. I kill you. And speed out. Ça c'est fait. C'est vrai que quand l'elfe il fait du coup critique, il fait du bon coup critique quoi. Il rigole pas. Something following us. Ah, stupid. Nano fait rien, non. Le bois obscur. I feel stronger. Ouais, quand il fait du critique, il fait du bon critique. J'aime bien. J'aime bien les gens comme ça. Au prochain tour, tu remets l'armure. On n'a plus de mana, donc tu vas boire une coco de mana au prochain tour. And stay down. C'est fait. Skill is improving. Réduit leur armure à tous. Boum. Remet la protection. Vous remarquez que les magiciens, c'est tendu à jouer, mais que c'est vraiment important, quoi. Dans tous les jeux, de toute façon, un magicien est un personnage important du groupe. La survie du groupe dépend souvent de lui. D'autant plus que là, nous avons un magicien capable de soigner, donc c'est encore plus important. C'est bien, ça. Donc, vitalité toujours, je veux que tu sois hyper tanky, toi. Toi, je veux que tu aies toujours plus de mana. Pourquoi là? Alors pourquoi j'augmente pas sa puissance magique? Tout simplement parce que ça vaut pas le coup pour l'instant. Lui, je l'augmente que sa force parce que je lui tape comme un putain de bourrin. Et toi, je veux que tu fasses des critiques de bourrin. Très bien. Alors, pour les compétences. Ta, 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 ta. Ça y est, il peut devenir expert au bouclier. Toi. Alors toi, va falloir que tu apprennes à utiliser une arme. Hein. La dague, l'arc. L'arc qu'on a récupéré te demande d'être expert, non? Novice, la compétence à l'arc. Eh ben, tu vas nous servir, hein, petit elfe. Je vais t'apprendre à utiliser un arc. Ça, tu pourras être utile même à distance. Même si t'es déjà utile à distance avec tes sorts, mais je veux dire par là, voilà quoi. Voilà, donc un point en arc, histoire qu'elle le débloque. Et on continue d'améliorer la magie de la lune. Toi. L'arme à deux mains. Voilà, deviens expert à l'arme à deux mains. Et toi, deviens expert à la compétence aux deux armes. Et après, je vous augmenterai tout ce qui est skill.
Très bien. Du coup, toi, je peux t'équiper de l'arc. Ah, ça fait plaisir. Avançons un petit peu dans le bois obscur. Et découvrons un peu ses secrets. Looks like they smelled us. Who forgot to take a bath? This one is mine. Les personnages équipés d'un arc ou d'une arbalète peuvent décocher des attaques à distance d'un ennemi situé droit devant eux. Lorsque vous ciblez un groupe d'ennemis situé en moins de 2 cases, vous n'avez pas besoin de désigner une cible précise. Au corps à corps, les attaques à distance n'infligent que des dégâts réduits. Oui, mais ça fait toujours des attaques à distance. Attention. Ah, ben là, il fait des dégâts et sans gaspiller de la magie. Ça, c'est bien, ça. Très bien. Yes. De là. I kill you. Du coup, elle peut aider les autres maintenant. Très bien. Oh, la flèche entre les deux yeux. Oh, ça doit pas faire du bien. Une orbe d'apprenti. Oui, pourquoi pas. Gantelet en cuir. Le gantelet en cuir pour toi, la madame. Cet arc tape largement moins fort que ce que t'as. Et tu peux pas utiliser le truc. Est-ce qu'il te faut la compétence en focus magique? Une torche. Pérenne, tes hommes ont encore été surpris afin de rôder autour de notre butin. Alliance ou pas, vaudrait mieux que ça ne se reproduise pas. J'aurai ta tête, te voilà prévenu, Yven. Très bien, donc, nous revoilà sur la plage. Who forgot to take a bath? Avec quelques araignées juste là, mais on s'en fout. Donc c'est là-dessus que je vais vous quitter sur cet épisode. Nous allons finir de nettoyer la péninsule d'Agin le plus vite possible. Nous allons attendre encore un tout petit peu avant d'aller au phare. Parce que le phare risque d'être un endroit assez dangereux. Nous irons plutôt essayer de chercher ce repère de bandits qu'elle nous a affiché sur la carte. Normalement. Voilà, le repère des voleurs est là-bas. Je vais me mettre une légende. La cité de Carthal est ici, Sorpigal est là. Le château de Port-Méron est là-bas. Etc., etc. Donc voilà, donc pour l'instant nous sommes sur cette île, enfin, sur ce bout de continent, en espérant que ce let's play vous plaît. Hein. Défoncez le compteur des pouces verts, partagez la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous aime, au revoir et à la prochaine.